My name is Michael Schofield. My brother is facing the electric chair, framed for a crime he didn't commit. After his appeals were exhausted, I knew there was only one way to get him out. Hello tout le monde! Bon, c'est un peu compliqué de faire un hello avec des menottes, vous l'aurez compris. Le thème aujourd'hui est autour de la prison de l'univers carcéral et je vais vous présenter le jeu Dig Out. Donc Dig Out, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2020. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que je me suis vraiment bien éclatée à faire l'intro de la vidéo. En tant que grande fan de Prison Break durant mon adolescence, j'étais obligée de faire une dédicace à Michael Schofield, d'où les magnifiques tatouages, franchement aussi beau que le sien. Maman, c'est pour toi. Par contre, je pense que je vais enlever les menottes tout de suite parce que franchement, c'est vraiment pas pratique pour présenter un jeu. Voilà, je garde la moitié quand même pour le style. Aïe, c'est encore pire, mais madame! Donc, le jeu Dig Out, comment ça fonctionne? Le but du jeu Dig Out, ça va être de vous évader de la prison par votre cellule. Et il faut creuser dans votre cellule pour vous évader. Vous avez 3 manières de pouvoir creuser dans votre cellule. Vous pouvez soit fabriquer une pelle ou une pioche, soit les acheter, ou encore, vous pouvez toujours partir sur l'option vol de petites cuillères à la cantine et donc vous creusez dans votre cellule à la petite cuillère. Ça sera un peu plus long, mais ça peut marcher également. Comment fonctionne le jeu? C'est très simple, vous avez différentes pièces dans la prison. Vous avez donc les cellules, la cantine, l'infirmerie, les douches, la cour. Vous avez vraiment les vrais espaces qu'on peut retrouver dans une prison classique. Et une fois que vous êtes rendu dans une pièce de la prison, vous pouvez soit généralement fouiller, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piocher 1, 2 ou 3 cartes de la pioche, ou alors vous pouvez éventuellement, si vous êtes dans les cellules, creuser, ou encore peut-être acheter, fabriquer. Donc il y a vraiment des actions en fonction des pièces où vous vous trouvez. Je pense notamment à la cantine qui est le seul endroit où vous pouvez décider de prendre une cuillère. La monnaie d'échange dans ce jeu est principalement des cigarettes, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir acheter une pioche ou une pelle pour creuser dans votre cellule, vous le ferez grâce à ces cigarettes. Quand vous fouillez dans des pièces, vous allez piocher des cartes comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là par exemple on a un magazine a priori un petit peu olé olé, une montre, une grosse montre en or par exemple, et en fait vous allez tout simplement pour les revendre récupérer le nombre de cigarettes qu'il y a en haut de ces cartes. Donc c'est important de piocher pour avoir des choses à vendre, pour récupérer des cigarettes et donc potentiellement pouvoir vous acheter de quoi creuser dans votre cellule et vous évader, donc gagner le jeu. Il y a évidemment des cartes actions qui viennent un petit peu booster le jeu. Par exemple la carte isolement, vous allez donner la carte isolement à un autre participant, à un autre détenu pour qu'il se retrouve coincé lors d'un tour à ne rien pouvoir faire à part sortir de la cellule d'isolement. Vous avez des cartes type visite d'un proche, donc le proche vient vous donner des cigarettes et des cartes, donc en fait il vous apporte quelque chose en prison. La carte émeute, c'est ma préférée mais c'est celle qui fait le plus rager tout le monde et surtout les mauvais joueurs. En fait on va tout simplement remélanger les jeux de tout le monde et les redistribuer. Donc si on avait un jeu super, on peut se retrouver avec un jeu tout pourri et avoir son super jeu qui se retrouve chez un adversaire. Donc voilà, carte émeute. Comme vous l'aurez compris, vous avez plein de petites cartes actions comme ça que vous pouvez sortir à tout moment qui vont pimenter le jeu. Vous pouvez aussi, et ça c'est génialissime, vous pouvez racketter vos co-détenus. Donc ça c'est génial, c'est le truc que je préfère dans ce jeu, c'est trop bien fait. Si vous vous retrouvez dans la même pièce qu'un autre détenu et que vous savez par exemple qu'il vient tout juste de se fabriquer une pelle et qu'il n'a pas encore eu le temps d'aller creuser dans sa cellule, vous pouvez le racketter. Pour racketter, vous pouvez tout simplement l'attaquer avec un couteau. Donc vous avez ça, vous pouvez les piocher. Vous avez aussi dans la pioche de fouille, vous pouvez trouver des lames de rasoir, enfin tout un tas de choses, des ciseaux, enfin plein de choses qui peuvent vous permettre d'agresser quelqu'un dans une prison. Et du coup, vous allez attaquer l'autre personne et si elle n'a pas assez de couteaux ou d'armes pour se défendre en face, vous la battez. Le dernier élément que vous pouvez faire dans ce jeu, c'est d'intégrer un gang. Il y a différents gangs comme vous pouvez le voir sur le bord du plateau et chacun de ces gangs vous apporte une faculté en plus. Soit quand vous fouillez par exemple, vous pouvez prendre systématiquement une pioche de plus, soit vous êtes dans un gang qui vous permet d'être meilleur quand vous rackettez quelqu'un. Il y a vraiment plein de gangs à intégrer et chaque gang dispose d'une faculté en plus. Ça vous permet voilà, d'avoir un petit avantage sur les autres. Voilà, franchement j'ai fini de vous présenter Dig Out, c'est pas si compliqué que ça. J'adore ce jeu, outre le fait qu'on soit dans l'univers carcéral, l'évasion et que ça me fait forcément un petit peu penser à Prison Break que j'adore, ou encore du coup de la petite cuillère comme les évadés d'Alcatraz qu'on retrouve dans le jeu, je trouve ça super cool. Donc en dehors de cet univers carcéral qui est cool, c'est que c'est super bien ficelé. Vous pouvez racketter, vous pouvez vous faire racketter. Vous pouvez intégrer un gang, vous vendez des choses, c'est super marrant. Bon je vous ai pas tout montré. Vous pouvez vendre un téléphone portable, vous pouvez vendre des magazines X, vous pouvez vendre, attendez je vais vous trouver d'autres petits trucs rigolos, vous pouvez vendre de la drogue évidemment. Enfin c'est très marrant le fait de pouvoir acheter et vendre avec des cigarettes. En fait
tout simplement, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est que c'est vraiment, ça représente vraiment, ne m'engueulez pas, hein, j'ai jamais été en prison, donc je vous dis ça représente vraiment, c'est peut-être pas comme ça en prison, hein, mais dans l'idée, ça représente plutôt bien voilà, l'univers carcéral. On n'échange pas avec des billets, on échange avec des cigarettes, on peut se retrouver dans un gang, ce qui nous permet de, voilà, d'avoir un petit peu de défense au sein de la prison. On peut se faire racketter, chose qui peut vraiment arriver en prison. Tout est très immersif en fait, et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ce jeu, et je m'en lasse pas, j'ai tout le temps envie d'y jouer. Le petit plus, mais ça j'y ai jamais joué encore, une version, si vous retournez le plateau, vous avez une version où vous pouvez jouer en coopération, c'est-à-dire par exemple, vous avez un détenu qui est votre allié, et vous pouvez vous donner des objets en vous croisant dans des pièges, vous pouvez vous défendre si vous vous faites attaquer par un adversaire. Voilà, donc Dig Out, vraiment une mécanique et une immersion incroyable, et vraiment il y a une histoire qui se raconte autour et on s'y croit vraiment, que je le recommande 1000 fois. Je pense que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être connu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié l'effort fait pour mes merveilleux tatouage, pour la petite introduction à remake un petit peu low cost de Prison Break. Je vais vous les montrer un petit peu quand même, parce que si vous n'avez pas tout vu, donc il y a le merveilleux I Love Mem. Vous voyez pas bien, mais il y a le fameux... Ah putain, je peux pas vous le montrer. Bon, j'avais fait Carpe Diem, le Only God Can Judge Me, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, et celui-ci, c'est cadeau, c'est pour vous. On a essayé de reproduire un truc très stylé, que je vais vous mettre juste à côté, et vous voyez comme ça rend, version low cost. Faut y aller, Vito tout noir. Là, je suis censée vous faire grave flipper avec ma tête de mort sur le visage. On est d'accord que ça fonctionne pas du tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. Et je vous dis à très vite.